Je pense que sans plus tarder, je vais laisser la parole aux panélistes pour répondre aux questions ou apporter des précisions si nécessaire. Merci beaucoup. Vous savez, moi, on m'a demandé de me focaliser sur quelques points d'histoire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait de façon approfondie parce qu'il y a énormément de choses à dire. Parce que moi, j'ai un point de repère, j'aurais pu partir, ce que je ne fais pas, de 1960. J'aurais bien aimé aussi faire la comparaison, même sur nos institutions, notre rapport avec l'État jacobin qui nous est imposé, etc. Et tout le travail que nous avons tous entrepris ensemble pour l'émergence d'une citoyenneté participative, une citoyenneté responsable, etc. Mais on n'a pas eu le temps. Mais je vous assure que les défis sont immenses dans ce pays. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un séminaire interne, in the camera, comme on dit, pour décortiquer un certain nombre. En tout cas, moi, j'ai des préoccupations que j'aimerais bien poser pour y apporter des réponses. Et peut-être même ce serait la meilleure manière d'aider l'État du Sénégal. Parce qu'aucun État n'est en mesure de supporter ce que moi je vois à l'heure actuelle. Et je ne peux pas en parler tout comme ça. Et pourtant, on doit trouver des solutions à cela. Nous venons, je reviendrai tout à l'heure, nous venons de faire des études, parce que je garde aussi mon mouvement citoyen, le premier mouvement citoyen du Sénégal, peut-être de l'Afrique, et si j'ai la prétention même, je dirais de par le monde. Nous venons de terminer une série d'études sur la pauvreté. Et nous avons fait une étude sur Yang Yang, la question de l'école, justement en prenant Yang Yang comme cible. Il y a des classes qui sont construites dans cet endroit. Mais faute d'élèves, on ferme les classes, les salles de classe. Il y a des salles de classe où il y a une dizaine d'élèves. Parfois, on est obligé de fermer certaines salles de classe pour faire une classe multigrade parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Ça, c'est un défi extrêmement difficile dans ce pays, l'école. Le défi de l'école. Il y a beaucoup de parents qui estiment que ce n'est plus nécessaire d'envoyer les enfants à l'école. Ça, c'est un défi. Ou quand on les envoie à l'école, on dit « Oh, moi je dois abreuver mon bétail, il faut qu'ils sortent de l'école pour aller amener. » Ou bien des filles qui vont à l'école, qui sont constamment violées sur les routes, sur les chemins de l'école et qui ne vont plus à l'école. Ce qui se passe dans la banlieue, ailleurs, à l'intérieur du pays, nous devons être extrêmement attentifs par rapport à ça. La citoyenneté, qu'est-ce qu'elle veut dire? Nous vivons des situations dramatiques. Je ne parle même pas de la question de la sécurité. Aujourd'hui, même hier, je crois, il y a eu un braquage. Et que veut dire la citoyenneté? Nous sommes dans une sous-région où la plupart des États sont dans une position d'instabilité et que sur les questions de sécurité, nous ne pouvons pas assurer notre sécurité en n'y pouvait pas être sénégalais. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui avaient des cartes d'identité nationales ici, au moment de l'élection de 2012, qui aujourd'hui veulent un passeport. Ils m'ont saisi, j'ai demandé, on me dit, ah, il est malien, il n'est pas sénégalais. À partir du moment où on lui a donné une carte d'identité en 2012, est-ce qu'on peut lui refuser la nationalité sénégalaise en 2017? Vous voyez tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous devons nous asseoir, effectivement prendre un jour pour y réfléchir. Je suis d'accord avec Mme Savara. Alors, moi, une question qui m'intéresse parce que j'observe l'État. Peut-être de l'intérieur, parfois de l'extérieur. Mais quel est le rôle? Quelles sont les fonctions régaliennes d'un État aujourd'hui? Aujourd'hui au Sénégal, j'ai le sentiment qu'on fait reposer sur l'État le rôle de la famille, le rôle des communautés, le rôle des individus. Tout repose sur l'État. Est-ce qu'il est du devoir de l'État, par exemple,
d'organiser ou de supporter des manifestations qui sont d'ordre communautaire ou qui relèvent de la famille ou de groupes bien identifiés et spécifiés. Quel est le rôle de l'État? Est-ce que l'État n'a-t-il pas pour rôle de créer des infrastructures, de former des maîtres? On a dit à propos des appareils de radiothérapie, je suis d'accord, on doit prévenir, avoir ces appareils de radiothérapie. Mais si on ne laisse pas l'État respirer, si on ne laisse pas l'État respirer, réunir la somme nécessaire pour aller acheter ces radiothérapies, s'il faut que l'État règle toutes sortes de problèmes dans ce pays, vous pensez que c'est possible à cet État de régler le problème de radiothérapie? Quelle est la priorité? Et que doit faire un État? Ça, je pense que ce sont des questions fondamentales. Si nous voulons un jour, je disais en taquinant, peut-être on n'a qu'à prendre le budget de l'État, le partager en autant de Sénégalais, et puis chacun partira avec sa affaire et on va s'asseoir. Ça c'est de moi. Je l'ai dit plusieurs fois peut-être avant aussi. Peut-être on a eu la même idée. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce qu'il nous faut? Tant qu'on n'aura pas défini les champs d'intervention de chacun, de chaque institution, de chaque groupe, maintenant il y a une confusion généralisée. Je donne un exemple. J'entendais quelqu'un expliquer que par exemple pour aller, chaque marabout, d'ailleurs les ethnies, les groupes ethniques qui n'avaient pas de marabout ancré, parce qu'ils se disent que c'est un moyen de pression sur l'État. Alors, le marabout en question va demander à l'État, parce qu'il organise une conférence religieuse, de lui donner des bâches, des chaises, etc. Et c'est très loin, des centaines de kilomètres. L'État met tout dans un camion, l'essence, il faut y aller. Déposer le matériel avec du riz, tout ce qu'on veut, revient. Le camion revient, vide. Le camion, dans quelques jours, va retourner récupérer les bâches, mais en y allant, le camion est vide. C'est de l'essence. Mais on peut trouver les bâches, les chaises inutilisées quand on demande au marabout, mais pourquoi vous ne les avez pas utilisées? Il répondra, c'est le bien de l'État. Je demande comme tout le monde. Donc nous avons un travail extrêmement important à faire dans ce pays. Je sais que je peux prendre de nombreux exemples. Avant, on ne pouvait pas être chauffeur de transport en commun si on n'avait pas le certificat d'études primaires. Et tous les chauffeurs du temps de Senghor, bon à l'époque vous allez me dire on était encore 3 millions, tous les chauffeurs allaient faire des cours du soir, pour obtenir. Maintenant vous avez un chauffeur qui ne peut même pas lire les panneaux sur la route. Et vous vous étonnez qu'on ait autant d'accidents dans ce pays. Et c'est normal qu'on ait tout le temps les djinns pour être à la base des accidents parce que rien n'est rationnel dans ce pays. Et à la place aujourd'hui de la prospective, ce sont les rois qui remplacent la prospective. Aujourd'hui, les djinns sont partout et font du n'importe quoi parce qu'on ne prend pas le temps. Et ça, Ibrahim, je le dis, je crois que Ibrahim Sow est plus fort que moi sur ça. Et personne ne prend le temps de réfléchir parce que les bases et les fondamentaux, nous les avons laissés de côté. Alors Fatou, je suis tout à fait d'accord sur la question de la laïcité. Ça, moi je suis profondément musulmane, tout le monde me connaît, mais je suis fondamentalement pour la laïcité parce que c'est là où je pourrais véritablement être femme, jouissant de tous mes droits et puis avoir la prétention de pouvoir gouverner un jour ce pays, peut-être après Macky Sall, on ne sait jamais. Voilà. Mais je termine en répondant à la question fondamentale qu'a posée tout à l'heure mon ami et frère Si. Est-ce que le Sénégal... Non, vous savez, le Sénégal de 1992, quand j'étais menacée de mort parce que je prenais la parole et parlais de la religion. Je crois que nous avons beaucoup contribué, nous toutes ici, vraiment à faire avancer les débats. Du point de vue des débats, il y a une évolution. Mais on ne débat plus dans ce pays, on ne pose plus les questions fondamentales. De ce point de vue, il y a un recul. Par contre, ce qui était intéressant à l'époque, il y avait une division entre le camp des démocrates, qui me soutenaient, tous les partis de gauche, les partis, même l'État. Je recevais souvent des coups de téléphone de quelqu'un comme l'ancien Premier ministre Habib Thiam. J'étais soutenue
face aux intégristes. Et de ce point de vue, ça faisait avancer le débat un temps soit peu. C'est vraiment dans cette adversité qu'on pouvait distinguer. Mais aujourd'hui, même le débat des intégristes, de mon point de vue, qui était un débat politique, n'existe plus, ce qui explique d'ailleurs la montée du djihadisme. C'est la fin de l'islam politique qui explique l'émergence du djihadisme. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions parce que elles sont importantes et je vous assure que même l'État, on peut desserrer les taux autour de l'État parce que l'État n'en peut plus. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai.